Experic.fr. Donc, je vais vous faire un petit topo sur la façon de s'habiller par temps froid à très froid pour la pratique du fat bike en milieu, disons, hostile. Voilà. Le principe que j'adopte est bon pour toutes les températures qui vont de 0 jusqu'à quasi moins 40 degrés, puisque j'ai testé ce système sur des températures inférieures à moins 35 degrés. Donc sur une course, donc la traversée du lac Saint-Jean au Canada. Voilà, une belle course, qui n'est pas une course d'endurance, mais une belle épreuve de 32 km, consiste à traverser un lac gelé au Québec. C'est fabuleux, l'ambiance est fabuleuse et les gens très sympathiques. Donc, pour pouvoir courir ce genre de course ou ce genre d'événement en fat bike, il faut, comme tous les sports d'hiver, respecter le système des 3 couches. Donc pour ce, moi j'utilise en première et en deuxième couche les vêtements Bringe. Première couche ici qui ressemble à un vêtement résille qui est parfait puisqu'il enferme les petites bulles d'air chaud qui permettent de maintenir la chaleur corporelle et en même temps d'évacuer parfaitement la transpiration et éviter qu'on soit rapidement mouillé. Donc ça c'est un très bon principe, avec toujours chez la même marque, chez Bringe, une marque norvégienne, donc ils sont censés avoir un minimum de savoir-faire pour le froid et les températures extrêmes. Donc ici le sprint, donc super thermo et sprint pour les premières et deuxième couches. Pour ce qui est de la troisième couche, j'utilise les vêtements Vodé, donc que ce soit la gamme Minaki ou Moab. Voilà, ce sont des vêtements en Polartec 200 avec un système de duvet synthétique très isolant. Qui permet de rouler et qui également permet d'avoir une bonne liberté de mouvement. L'avantage de ces vêtements, c'est qu'ils ont un label Green Shape, qui est un label écologique, donc pour faire des vêtements fonctionnels, durables et surtout écologiques, voilà, avec un processus de fabrication qui est contrôlé et écolo tout le long de la conception. Voilà. Et ce sont en plus des vêtements qui sont typiques vélo, qui sont faits pour le vélo en conditions hivernales. Donc pour ceux qui n'ont pas de capuche, on peut rouler avec une capuche, mais si on a des objectifs un peu compétition, chrono, on va éviter la capuche qui peut flotter dans le vent et créer des désagréments. Ils sont aussi également fit, c'est-à-dire qu'ils se portent près du corps. Vous ne serez pas pénalisé par un vent fort de face, etc. Ils ont un dos qui est assez long et protégé. Et pareil pour les bras, ils sont assez longs et ils permettent d'avoir une posture vélo sans avoir les manches qui remontent. Et ça c'est très appréciable en VTT pour bouger également sur le vélo. Voilà. Il y a des versions donc, du Vodé Minaki VTT avec ici une protection pour les parties soumises à l'abrasion ici. Donc, et toujours avec un système de Polartec 200 et quelque chose de fit. Pour le bas du corps, donc aussi très important puisque le bas du corps est très exposé en VTT, en fat bike, et quand on est sur un lac gelé, à rouler fort avec un vent de 60 km/h de face, en plein blizzard qui fait moins 35, il vaut mieux avoir les jambes bien couvertes. Donc toujours chez Vodé, ici j'utilise un collant particulier qui est l'Alpha Pro Bib Pant, qui a les parties protégées comme les cuisses, etc. Les parties sensibles, plus sensibles au froid, qui va être protégée par une couche toujours de Polartec 200. Voilà. Un collant qui reste un collant hivernal avec un surplus de Polartec ici sur les parties sensibles. Voilà. C'est près du corps, c'est pareil, ça permet de bien se positionner sur le vélo, sur les parties techniques sans être accroché à droite, à gauche, etc. Dans un style un peu plus décontracté, un peu moins course, on a ici le short Vodé Minaki, qui est tout simplement un short avec des épaisseurs, des surépaisseurs en Polartec 200, qui permet ici une bonne isolation et de protéger les parties sensibles sur la partie fesses, frontale, etc. et les cuisses. En ce qui concerne les pieds, alors les pieds, gros souci, on a tous des
des pieds différents et une sensibilité différente au froid. Donc je vous propose trois systèmes qui vous permettront de rouler quand même dans des conditions très difficiles. Le premier système, donc, ça sera les chaussures de type Sorel, la botte canadienne, voilà, étanche, qui a une bonne isolation. Voilà, son souci, c'est qu'elle ne s'adapte pas aux pédales automatiques. Elle a une semelle qui est assez souple. Par contre, c'est pratique pour marcher dans la neige, pour pédaler, pour faire des petites vies à fat bike, ça convient. Voilà, ça fait quand même des gros pieds, c'est assez encombrant. Si vous avez des pédales plates sans système automatique, voilà, il y a moindre frais. C'est des chaussures qui peuvent vous permettre de pratiquer le fat bike en hiver sans aucun souci. La deuxième solution, chez 45 North, voilà, c'est la chaussure Volvamer, voilà, qui, vous constatez, a quand même un volume de pied un peu moins important, donc, et qui est donné pour pouvoir rouler sur des températures quasiment jusqu'à moins 20, elle est donnée jusqu'à moins 18, voilà, en fonction de votre sensibilité au pied. Avec un système de lassage ici très pratique, avec un lacet et un petit velcro pour resserrer le tout. Voilà, c'est une chaussure avec une semelle vibrante sur laquelle on peut fixer des cales automatiques. C'est la chaussure avec laquelle j'ai couru jusqu'à donc moins 35 au Canada à 3 reprises et qui m'ont donné entière satisfaction. Donc tout ce qui est produit 45 North type chaussure, vous pouvez le trouver sur wispirit.fr avec quelques autres produits spécialisés pour les températures extrêmes. Troisième type de chaussure, toujours c'est chez 45 North. On a ici la Volgar, là c'est vraiment le très haut de gamme, avec un chausson intérieur qui permet d'être enlevé, de sécher lors des bivouacs, etc. Si on a transpiré du pied. Une très bonne protection, elle est donnée pour les températures quasi jusqu'à moins 35. Donc elle peut affronter les conditions les plus difficiles avec un système de double lassage, bas de pied, cou de pied, etc. Les lassages distinctifs, tout se fixe, une bande de velcro de sécurité et surtout une semelle ici carbone, donc c'est un produit très efficace pour le vélo qui permet de marcher également avec une semelle vibrante et toujours sur la semelle carbone on peut y mettre des cales de pédales automatiques. Et le gros plus, tout comme les pneus en conditions hivernales et glaciaires, on peut y adjoindre ici des petites pointes tungstène qui permettront de marcher, pousser le vélo, etc. et progresser sur la glace. Donc, vraiment une super chaussure avec un budget quand même assez élevé, mais avec laquelle vous ferez énormément de sorties. Voilà, c'est vraiment un must dans la catégorie. En ce qui concerne les mains, donc très important après les pieds, protéger les mains. Donc là, libre à vous de choisir le type de gant que vous souhaitez, imperméable ou pas imperméable. Il faut privilégier un gant chaud et qui a quand même une bonne préhension du guidon. Si vous avez une moufle trop épaisse, ça va être assez compliqué pour enserrer le guidon sur les parties techniques, freiner, etc. Donc il y a des produits spécifiques, toujours chez 45 North, qui sont faits pour le vélo avec les renforts là où il faut, les sous-gants en mérino, voilà, un très bon produit. Et on n'oubliera pas donc vraiment pour le fat bike quand ça caille et qu'il faut pouvoir aller loin et préserver les mains. Mais on a ce qu'on appelle les pogies. Donc sur wispirit.fr on a le modèle ici Wolf Tooth, c'est un modèle américain. C'est pas le plus chaud, mais voilà, il a un système de double ouverture et pliage ici qui permet de rouler par température difficile en le montant maximum, ou alors sur les parties techniques ou les parties un peu plus chaudes, on va le replier ici. Voilà, en cas de chute, ça nous permet d'enlever rapidement la main. Voilà. Ce système de pogies existe aussi chez 45 North, il est beaucoup plus chaud, un peu plus rigide, et l'avantage aussi, c'est que ça permet de rouler en conditions pas trop extrêmes avec des gants un petit peu plus petits, voilà, qui permettent une bonne préhension du guidon et des bonnes sensations au niveau de lui. Voilà. Produit indispensable pour rouler en conditions hivernales en fat bike. Donc dernière partie à protéger, c'est la tête.
Alors pour protéger la tête, je commencerai par une chose essentielle parce que malheureusement on en voit encore trop souvent de photos traînées de gens qui pratiquent le fat bike sans casque. Ce n'est pas parce qu'on roule sur la neige qu'on ne peut pas percuter un arbre, être percuté par un autre cycliste, être percuté par un motoneige, faire une glissade, tomber sur un tronc ou tomber sur une partie glacée. Bien évidemment, voilà, on n'est jamais à l'abri, donc on pense à porter le casque, c'est extrêmement important. Toujours donc dans la protection de la tête, pour les pratiques hivernales, voilà, on portera le système de cagoule passe-montagne, voilà, avec si possible un plastron qui descend assez bas pour vous permettre de bien rentrer la cagoule et faire la jonction entre le haut du corps, votre première, deuxième, troisième couche et ensuite le menton pour que l'air ne s'infiltre pas à l'intérieur. Donc il y a plusieurs modèles. On trouve ça, des très bons produits, Merino chez 45 North ou encore toujours chez le fabricant allemand Vaudet avec un système de tête ici assez fin pour que le casque se trouve facilement sa place. Voilà, j'espère vous avoir aidé ou orienté un petit peu avec ce tuto pour pouvoir que vous trouviez les bonnes combinaisons pour vous habiller et pratiquer le fat bike dans des conditions difficiles. Je n'ai pas une énorme expérience, mais j'ai eu la chance de pratiquer au Canada, entre autres, dans des conditions très difficiles, dans le blizzard, etc., de la compétition fat bike ou de la randonnée. Donc voilà, ces combinaisons marchaient, que ce soit pour une distance plus ou moins longue, ça fait l'affaire. Voilà, c'est des bonnes choses. Donc ce qui est important, c'est les pieds, les mains surtout, et la tête. Donc c'est là où vous allez perdre le plus de calories. Donc, et le reste du corps ensuite. Il faut l'adapter par rapport à l'effort, donc il ne faut pas trop s'habiller et s'habiller quand même suffisamment par rapport à la température ambiante. Donc je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres tutos sur le fat, le vélo ou autre. À bientôt.